Bienvenue les amis dans le web de Néo. Cette fameuse mission Artemis 2. Alors je sais pas, vous avez tous vu les super photos, les super vidéos du décollage de cette grande fusée Artemis à Cap Canaveral. Incroyable, on a vu cette fusée donc partir et ensuite faire une parabolique, un arc. Voilà, regardez, hop, 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 hop. Et ensuite, on la voit se perdre dans le ciel. Donc, elle fait une belle parabolique. Et ensuite, la NASA, elle dit qu'elle va prendre de l'élan, comme une fronde, pour ensuite aller dans l'espace avec Buzz l'éclair. Et en vérité, et on le voit très bien sur la vidéo, cette fusée, elle monte, elle fait une parabolique. Ensuite, elle ne dégage plus de fumée par rapport à la réaction. Et on la voit se perdre. Et ensuite, la caméra, elle passe sous un autre angle où tu la vois monter à la verticale et arriver dans l'espace. Mais en vérité, ce projectile, hein, on appelle ça une roquette en américain. Cette fusée, ce missile, c'est tout simplement un missile, quoi, un missile balistique. Ce missile, avec de la pyrotechnie, bien sûr, beaucoup de pyrotechnie. Ce missile, en vérité, une fois qu'il a fait sa courbure, une fois qu'il a fait cette parabolique, parce que elle va s'écraser ou elle va plonger dans la mer. On appelle ça le triangle des Bermudes, qui se trouve un peu plus loin que Cap Canaveral. Et bref, pourquoi donc cette belle parabolique? Tout simplement les amis, parce que regardez, il y a un dôme. Donc on peut pas aller à la verticale. Il y a déjà eu quelques fusées d'Elon Musk où on a été à la verticale et on a vu que ça touche le dôme et ça fait comme une mer inversée, vous savez. Ça rebondit un petit peu comme du ski nautique, vous voyez. Bref, vous avez donc tous vu cette arnaque, hein. Moi j'appelle ça une arnaque, hein. Voilà, une belle mise en scène, hein. Et, donc il y a eu plein de crédules, plein de moutons qui ont suivi ce décollage de cette fusée. Mais pour les plus curieux et pour ceux qui avaient le sens de la vision, qui ont persévéré dans leurs recherches, on a pu voir qu'au moment du décollage, sur le côté gauche, on a vu une sorte de téléphérique, comme ça, qui descendait par un câble. Ils ont pris une nacelle, quoi, hein, voilà, une nacelle, une sorte de téléphérique pour pouvoir quitter les lieux, hein, pour pouvoir quitter cette roquette, cette fusée, parce que, bah oui, ils avaient besoin d'eux en studio, hein, dans une maquette, dans une belle maquette de la fusée, de l'intérieur de la fusée, hein, pour montrer comme quoi ils étaient bien dans l'espace, hein, où ils nous ont montré cette belle photographie de la Terre que vous voyez derrière moi, hein, ce coucher de Terre. En fait, ils ont quand même oublié de mettre les étoiles, hein, parce que vous imaginez bien que dans l'espace, hein, s'il y a vraiment un espace, vous imaginez bien comment ça doit être beau, toutes ces belles étoiles, hein, toutes ces voies lactées, ces nébuleuses. On devrait avoir des images fantastiques. Non, là, on n'a rien. On a juste la Terre avec du noir derrière. Et donc, on va dire que tout est étonnant en studio, hein. C'est bien pour ça qu'ils ont pris la poudre d'escampette, hein, qu'ils sont partis par un téléphérique, par la nacelle. Et il y a plein de détails comme ça, les amis. Regardez les images qu'ils nous ont fournies de la Lune juste derrière moi et de la Terre. Alors, ils ont fait deux photos de la Terre. Alors, une en focus normal et une en focus lente. Donc, voilà, ils ont mis plus de temps à faire la photo. Donc, du coup, il y en a une qui est bien noire, qui est assombrie, et une qui est claire. Donc, bien sûr, il n'y a toujours pas d'étoiles sur les deux photos. Toujours pas de voie lactée, rien du tout. Par contre, on peut regarder, on peut voir donc une partie de l'Australie apparemment et des nuages. Donc, il faut s'imaginer que la Terre, elle tourne quand même, quoi. Elle tourne à plus de 1600 km/h. Donc, même si vous réglez l'appareil photo soi-disant de la navette spatiale, hein, admettons, et que vous faites une photo en mode décomposé, en mode lent, hein, il faut moins de 30 secondes, voire une minute, hein, pour que la photo elle puisse être déclenchée, parce que c'est justement une photo en mode lent. Et regardez la vidéo, elle parle d'elle-même. On voit exactement les nuages au même endroit. Ça veut dire que pendant ces 7 minutes ou ces 2 minutes, la Terre elle tourne pas, les nuages ils sont au même endroit. Bref, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, les amis. Il faut s'imaginer que 50 ans après être allés soi-disant sur la Lune, ils ont fait décoller cette fusée Artemis le 1er avril.
Vous savez que le 1er avril, c'est le jour du poisson d'avril. Mais il ne se cache même plus. Il ne se cache même plus. Il nous raconte vraiment des balivernes. Réveillez-vous. Il n'y a aucune photo de la Terre qui est réelle. C'est du photomontage. Si vous prenez cette photo et vous la mettez sur ChatGPT ou sur un autre moteur IA, quoi, elle vous dira que c'est une photo qui a été faite par intelligence artificielle. Vous imaginez que 50 ans après, ils nous disent qu'ils vont passer par la Lune, mais pourquoi ils n'alunissent pas sur la Lune? Parce qu'apparemment, ils ont perdu la technologie. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans en arrière, ils ont réussi à se poser sur la Lune. Il y a 50 ans en arrière, ils ont même réussi à prendre un Jeep, ils appellent ça un rover, et se promener sur la Lune avec le rover, et qu'aujourd'hui, 50 ans après, comme on voit comment tout a évolué, hein, qu'à l'époque, les téléphones, ils étaient grands comme ça, et que maintenant, les téléphones, c'est devenu des ordinateurs de poche. Bref, vous avez vu la technologie comme elle a avancé, et cette fameuse technologie pour aller sur la Lune, ils ne l'ont toujours pas. Mais écoutez. Donald Trump veut marcher sur la Lune en 2028, c'est réaliste en un mot? Il faudrait que tout se passe parfaitement à partir d'aujourd'hui. Or, il reste à mettre au point les atterrisseurs, parce que la capsule Orion, elle met les astronautes en orbite autour de la Lune. Mais pour descendre à la surface, il faut un atterrisseur qui fait l'ascenseur. Aujourd'hui, il n'existe pas, il n'est pas au point. C'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Et puis pourquoi il ne faut pas une belle vidéo de la Terre en zoomant dessus? On peut zoomer sur la Lune grâce à des nouveaux appareils photo numériques avec des télescopes. Pourquoi de la fusée, de leur vaisseau, ils zooment pas directement sur la Terre? Ils ne nous font pas des vidéos de la Terre, des étoiles, rien. La seule chose, ils nous mettent quelques vieilles photos de la Terre, comme ça, truquées. Et où sont tous les satellites? Il faut s'imaginer qu'il y a des milliers et des milliers de satellites qui tournent autour de la Terre, plus ou moins éloignés. Il y en a qui sont en orbite basse, hein, 400 km, comme l'ISS, et il y en a d'autres qui sont à plusieurs milliers de kilomètres. On n'en voit aucun, on voit rien du tout. Voilà ce qui nous pendent comme photo. Bref, les amis, vous l'aurez compris, c'est encore une arnaque. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des missions spatiales, les gens ouvrent les yeux et se réveillent. Et je suis bien content d'être passé sur les gens parce que j'ai quand même éveillé les gens. Ils se mettent maintenant à s'interroger sur si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, les gens ne sont plus dupes. Alors, moi, je vois aussi des comiques et plusieurs personnes qui font des vidéos en indiquant comme quoi jamais personne n'est allé sur la Lune, comme quoi cette mission spatiale, eh ben, c'est une fausse mission spatiale. Bref, on n'y est jamais allé sur la Lune. Mais ils ne vont pas plus loin. Ah, ils ne vont pas plus loin. Ils dénoncent pas le fait que les missions spatiales, que la Terre sphérique, que le Big Bang, c'est une arnaque, c'est des mensonges. Ils ne vont pas plus loin, ils se limitent à dire comme quoi l'homme n'a jamais été sur la Lune. Ah, c'est facile à le dire ça, mais il faut aller plus loin les amis. Et là, vous aurez le courage de dire la vérité. Et là, vous serez apprécié de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il est la vérité, la vie et le chemin. Et moi, on me dit souvent, ouais, mais pourquoi, ça change quoi le fait que la Terre soit sphérique ou la Terre soit circulaire avec un dôme, à peu près comme sur cette photo? Mais ça change tout. Ça change le fait que déjà d'une, on nous ment depuis des décennies, hein, plus de 50 ans, et de deux, si vous cherchez la vérité, eh ben, il faut creuser jusqu'au bout. Voilà, ça change que tous ces milliers, ces millions de personnes qui sont athées, ou alors a fait croire qu'on descendait du singe et que la Terre a été créée du néant, du Big Bang. Si on leur disait la vérité à tous ces gens-là, hein, que cette terre, c'est la création de Dieu et qu'on ne peut pas sortir de cette terre parce qu'il y a un dôme et qu'on nous montre la preuve de ce dôme. Vous ne croyez pas que tous les gens qui ne croient en rien se mettraient peut-être à croire au Christ, à croire à la Bible, à devenir croyant? Quelqu'un qui est croyant et qui a l'espérance, c'est pas quelqu'un qui est manipulable, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, c'est pas un mouton, c'est quelqu'un qui a la foi et qui est éveillé. Et le monde, il change avec des gens qui sont éveillés et qui sont croyants. Parce qu'on sait que notre Seigneur, il est juste à côté de nous, il est juste au-dessus de nous. Ça change tout, plus de guerre, plus de manipulation. Hein, tous ces gens qui nous ont menti, à dégager une nouvelle civilisation. Voilà à quoi ça sert de dire la vérité. Alors ceux qui se facilitent pour faire des vues, à dire qu'on n'était jamais allé sur la Lune, allez plus loin, dites la vérité. Dites-leur, et peut-être que vous le savez, mais vous avez peur de le dire, que la Terre, elle est circulaire surmontée d'un dôme et que le Big Bang n'existe pas, que c'est juste une théorie frauduleuse. Ben voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau web de Néo.
Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Donc, on te laisse dans un univers de mensonges. Et pour quelle raison tu sais comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Et ces 4 principes touchent 4 domaines. La science, l'histoire, les religions et la politique. Et ça, c'est notre monde à nous. C'est le monde de notre incarnation.